Ça enregistre là? Ouais. Alors, donc, Kol Yama Gadalti Ben Chachamim, Velo Matzati la Gouf Tov et la Shtika. Lo Matzati la Gouf Tov et la Shtika. Alors, il dit le Maharal, je crois que j'ai fait un partage d'écran. Il marche le partage d'écran? Ouais. En tout cas, le son, il ne marche pas. Il dit comme ça, le. Ah, il marche le partage d'écran, Jérémy? וזה כי הדיבור הוא הנפש המדברת, אשר נפש אדם הוא כוח גופני, שהדיבור כוח גופני ואינו שכלי לגמרי. L'homme, il est constitué de trois éléments, ouais, de l'intellect, on va appeler ça la neshama, du corps, on va appeler ça le gouf, ouais, et quelque chose qui est intermédiaire, c'est le dibour. Le dibour, c'est intermédiaire. Parce que le dibour, c'est une énergie. Ouais, c'est une énergie, le dibour. C'est quelque chose de. On vient matérialiser une idée, le dibour. On vient matérialiser une idée. On rend matérielle une idée. Elle est audible, ouais, et elle peut même percer les tympans, une parole, ouais. C'est une énergie, une parole. C'est pas volatile. Ouais. Donc, il dit que le Maharal, il dit que comment dirais-je, l'homme, ouais, se définit par le dibour, puisque l'homme, c'est l'association du gouf et la neshama. Et le dibour, c'est véritablement l'intersection entre les deux. D'accord? Maintenant, il dit Raoui lo ashtika, chez le avait l'idée tarout veshibush, qui kacher ou poel bekoach adivri, mevatel koach aslichli. Il dit l'homme, il a devant lui un enjeu. Ou bien il est sikhli, ou bien il est chomri. Maintenant, il a le choix d'opter, ouais, dans une direction spirituelle ou d'aller dans une direction matérielle. Il ne peut pas faire les deux en même temps. C'est ça qui est intéressant dans le Maharal. Il dit c'est deux choses opposées. Il n'y a pas de gris. C'est ou sikhli ou goufani. Il n'y a pas de gris. Ou c'est quelque chose de sikhli ou c'est goufani. Quand maintenant on utilise notre dibour, ouais, qui n'est pas pour une mitzvah. Ouais. Quand on utilise notre dibour qui n'est pas pour une mitzvah. On va parler de d'ivré batelim par exemple. Eh bien, le dibour, il dit Ishtok, veillez. Attends, j'arrive pas à lire le texte. Le car Ishtok, veillez. Poal, bekoach asichli, asher eno gufani. De parler, il dit le Maharal, de parler, c'est quelque part de transformer des idées en matériel. D'accord? De trop parler, ça prouve quelque part une volonté de matérialiser des idées, de trop parler. D'accord? De trop parler. Il y a quelque chose, le dibour, qui peut être l'expression d'une intelligence, l'expression de quelque chose de spirituel. Ouais. Si maintenant on l'utilise à tout vent, eh bien, on vient quelque part le profaner. On vient matérialiser notre dibour. Alors il dit qu'il y a sechel vagouf afachim zeleze. Le gouf et le sechel, ils sont opposés. En la gouf tov et la shtika. Le gouf, c'est pas une réalité négative, il dit le Maharal. On est constitué de gouf et de sechel. On est constitué de gouf et de sechel. C'est pas tuer le gouf. On n'est pas des chrétiens qui allons vivre dans l'abstinence et se rouler dans la neige. Le gouf, c'est une réalité qu'il faut respecter. Mais il faut lui donner sa place. Il ne faut pas qu'elle prenne le dessus sur le sechel. D'accord? Quand le gouf prend le dessus sur le sechel, je vais expliquer de quelle manière, quand le gouf prend le dessus sur le sechel, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, on abîme le gouf parce qu'il n'est pas à sa place. Quand le gouf s'impose à notre vie, on le détruit. Il a besoin d'être relégué au second plan. Le gouf, je vais vous l'expliquer d'une certaine manière, quelque part, qu'est-ce qui vient faire vivre l'homme, ouais? C'est la neshama. D'accord? Donc le gouf, il est en bonne santé, il n'a pas de maladie, tout va bien, etc. Quand maintenant on fait des mitzvot, on fait des trucs. Pourquoi? Parce que la neshama le fait vivre. D'accord? Quand le gouf maintenant il devient le meneur,
il a perdu sa source d'énergie, qui est la neshama. Pour pouvoir bénéficier de sa source d'énergie, le gouffre, il faut qu'il soit à sa place, en second plan. Il faut qu'il suive. Il faut qu'il soit un outil. Il faut qu'il soit un véhicule, le gouffre. Dès que maintenant le gouffre, il est imposant, ouais, c'est comme mettre la charrue avant les bœufs. D'accord? C'est ça qu'il dit ici. Velo amar, lo yafe la gouffre adibour. Ki lo mitzad adibour o chisaron. Rak sheafelo ashtika, kede sheyuchol lifol bekoach hasichli. Quand on parle, on ne réfléchit pas. Quand on parle, c'est ça qu'on te dit souvent, réfléchis avant de parler. Quand on parle, on ne réfléchit pas. Donc quand on parle, ça annule le sechel. On utilise un outil qui est intermédiaire entre le gouffre et le sechel, qui est le dibour, mais ça annule le sechel. Si on a parlé après avoir réfléchi, le dibour il est sirli. Si on a parlé sans réfléchir, le dibour il est gashmi. Vous me suivez ou pas? Je suis abstrait là. Non, c'est concret. Donc il dit, quand maintenant on parle, quand on est shotek, il dit quand on est shotek, on laisse une place à notre sechel. Parce qu'on ne peut pas réfléchir et parler en même temps, c'est très difficile. Quand on est shotek, alors on donne la priorité à notre sechel. Quand on est médaber, des fois on dit « Ah, j'ai fait un lapsus révélateur ». Ils ont découvert en psychanalyse la notion de lapsus révélateur. C'est quoi? Quelqu'un il parle sans réfléchir, et ben son gouffre va s'exprimer. C'est son gouffre qui parle, c'est pas lui. Quand on parle sans réfléchir, c'est notre gouffre qui parle. Donc des fois, on va dire du lachon hara sans s'en rendre compte parce qu'on n'aime pas cette personne-là. Des fois, on va dire des gros mots parce qu'on est nous-mêmes assez grossiers. D'accord? Des fois, on va faire de la peine parce qu'on est assez violent. Donc, si on parle sans réfléchir, on laisse notre gouffre prendre le gouvernail. D'accord? Comment tu dis? C'est toujours négatif. Comme vous dites, c'est toujours des vulgarités, de la violence. C'est-à-dire, le gouffre, ouais, le gouffre, il a ce qu'on appelle des bas instincts, quoi. C'est-à-dire, le gouffre, ouais. C'est-à-dire, notre gouffre, il est le même que le gouffre d'un animal. C'est-à-dire, il y a le kavod, il y a écraser les autres, il y a les besoins sensuels, toutes ces choses-là sont dans le gouffre, quoi, qu'on le veuille ou non, ouais. C'est en nous, ces choses-là, ouais. Ce que Freud a décrit sur le Yetzer hara qui existe en tout homme, c'est pas complètement faux, quoi. On a Yetzer hara, les masses. On voit que nos gouffres, ils nous amènent pas forcément dans les meilleures pensées, dans les meilleures réactions, quoi. Un homme qui réagit sans réfléchir, en général, il fait beaucoup de bêtises, quoi. Il fait beaucoup de bêtises. On veut dire que le groupe est dans ce cas-là. Si ça t'aide à comprendre, ouais. Je ne veux pas qu'on ait besoin de le dire, mais si ça t'aide à comprendre, tu peux le dire. Je dis que c'est une énergie. S'il te plaît, Samuel, t'es venu pour écouter. J'insiste une dernière fois, mais après, c'est fini, quoi. Ouais. Donc, quand maintenant on se tait, ouais, on laisse le sechel diriger notre vie. Quand on parle, on n'est pas maître de nos paroles, et c'est notre gouffre qui nous dirige. C'est intéressant comme approche. Veze balé lamed qui kacher ishtok adam, az sechel poel peulato. Quand on se tait, le sechel, il est aujourd'hui malheureusement, ouais, il y a une marloquette dans les poskim. Je vais dire pourquoi je parle de ça. Il y a une marloquette dans les poskim. Est-ce qu'on lit sans faire sortir les paroles de notre bouche, est-ce que ça s'appelle un dibour ou pas quand on lit? Par exemple, Nafkamina, qui est rapporté dans le Shulchan Aruch, par rapport à Birkat Torah. Je n'ai pas fait Birkat Torah, je suis levé. Est-ce que je peux prendre un livre et lire sans parler? Et de marloquette. Très bien. Alors, moi, je comprends l'opinion que c'est comme parler. Parce que les mecs, par exemple, tu vois, hein, quand tu fais rien, naturellement, tu réfléchis, tu remets de l'ordre dans ta... Quand tu lis aussi, les gens sur leur téléphone qui lisent sans arrêt tous les messages, etc. Le notnima comme la sechel, quand ils lisent, c'est comme si qu'ils parlaient en vérité, d'une certaine manière. Ils laissent pénétrer en eux, ouais, des pensées qui interdisent à leur sechel de faire la part des choses. Ouais. Donc il dit, c'est pas possible qu'il y ait en l'homme et du gouffre et du sechel. Ou c'est du gouffre, ou c'est du sechel. Ou les fichar im koar hagouf, shua sechel adivri,
poel, en asechel ayuni poel, ve'avo l'idée iyun. L'idée taout, c'est important. Si le koach hagouf, chez ou sechel adibri, tu as vu dit, le koach hagouf, c'est le sechel adivri, adibouri, si tu veux. Il y a le sechel adibouri, le sechel ayuni. Il y a l'intelligence parlante et l'intelligence, on va dire, philosophique. Ouais. L'intelligence parlante, ouais, c'est-à-dire le dibour, qui est une intelligence, ouais, elle émane du gouffre. L'intelligence comment dirais-je, dans laquelle le dibour a été neutralisé, c'est ce qui amène le iyun. Et donc, quand on laisse la parole nous envahir, donc on ne va pas être massig le émet, parce que le iyun est neutralisé. La réflexion est neutralisée par le dibour. La réflexion est neutralisée par le dibour. L'écart, raoui chez ishtok, velo ifwal koach adivri, vaz asechel if'al peulato. וזה שאין טוב לגוף רק השתיקה, שוודאי יפה ונאה לגוף שישתוק. למה? Pourquoi c'est bien pour le gouffre de se taire? וייתן מקום אל השכל שיפעל פעולתו. Le gouffre, c'est un véhicule. C'est pas un ennemi. Quand on lui donne sa place, d'être relégué au second plan et de servir le sechel, tov lo. On ne met pas la charrue avant les bœufs. ויהיה הגוף תפל, מפני זה אצל השכל, וטוב שיהיה הגוף זנב לאריות. ואם הרבה דברים, אז השכל בטל אצל הגוף, ויהיה השכל זנב לשועל, ואין כאן שכל קל. Il dit il y a un combat permanent entre le gouffre et le sechel. Soit le gouffre, il te mène, soit le sechel, il te mène. Quand tu parles, sans réfléchir, tu te laisses parler, c'est le gouffre qui dirige. Je vous ai illustré la chose avec le lapsus révélateur. C'est le gouffre qui dirige. Ouais, donc il n'y a plus de sechel. Donc le sechel est au second plan parce que tu es dirigé par le gouffre. Quand tu te tais, tu as mis de bonne haine, zétov la gouffre parce qu'après le gouffre il va agir, ouais, comme étant l'outil du sechel, comme étant le véhicule du sechel. Qui colle ksil marbe dvarim. L'imbécile, il n'arrête pas de parler. L'imbécile n'arrête pas de parler. Pourquoi l'imbécile n'arrête pas de parler? Ouais. Parce qu'il n'a pas de sechel. Donc s'il s'arrête, il est angoissé. Il plonge dans une profondeur d'obscurité, ouais, illimitée. Il est angoissé par la shtika, parce qu'il commence à réfléchir et il a des angoisses, il tourne à droite. Donc il est obligé de parler pour neutraliser son sechel. Un ksil n'arrête pas de parler parce qu'il n'a pas de sechel. C'est pas ça que j'ai dit. שהשכל והגוף שני הפכים. וזה שאמר, לא מצאתי לגוף טוב ולשתיקה, רוצה לומר כי השתיקה יפה ונאה וראוי לגוף מצד הגוף, שכל גוף אינו פועל כלל, כי הפעולה מתייחס אל הנפש, ושהנפש פועלת ולא הגוף. Là, il dit quelque chose de Kabbalah que je vous ai expliqué tout à l'heure, ouais, que le gouffre, c'est une réalité inerte. La vie est donnée par la neshama. Le gouffre, c'est une réalité inerte qui ne prend forme et qui ne peut agir et qui ne peut se perpétuer que grâce à la neshama. Donc si maintenant tu donnes au gouffre le gouvernail, tu coupes l'arrivée d'énergie. Parce que le gouffre est un outil par rapport à la neshama. Donc zélotov la gouffre, tu abîmes le gouffre. C'est clair cette dernière notion ou pas? Oui. Aurel, c'est abstract? Non, Matsati gouffre. Oui? Est-ce que ça s'applique Les taux. à quand tu étudies? Parce que des fois, on est sur le coup dans le marat. On va lire, on va écrire. Et en fait, plus on parle, limite, c'est contre-productif. Non, c'est très bien. Dans ce cas-là, ça Oui, parce que là, hein, tu dis pas ce qui te sort du ventre. Mais des fois, tu vas lire. Tu dis ce qui sort de la Gemara. C'est très bien, non, c'est très bien. Là, t'es mévarer, le sechel, elle est aidée à Dibou. Là, le Dibou, il est affel au sechel ici. Le problème, c'est de parler, ouais, de parler, pas pour être mévarer quelque chose, de parler, comme ça devient.
C'est le gouffre qui parle. Quand tu dis quelque chose, tu ne sais pas pourquoi tu l'as dit, c'est le gouffre qui a parlé. La meilleure, si tu veux retenir la meilleure illustration, c'est l'absus révélateur. Le gouffre, il a parlé. Les psychologues jouent beaucoup sur le débour. Hein. Quand ils parlent d'une certaine manière, ouais, quand ils répètent certaines idées, ça vient dévoiler certaines maladies, ouais, de l'âme, entraînées par des déséquilibres engendrés par des abus de gouffre. Il y a des abus de gouffre, il y a des déséquilibres. Ouais, et ça peut être traduit dans le dibour. Le dibour est. On est en juin. Le dibour est révélateur. Le dibour est révélateur, ouais, d'une certaine dictature gouffanie, d'exagération gouffanite, d'un manque d'équilibre. C'est clair ou pas? En fait, c'est ça qui est difficile quand on est chez toi, c'est qu'on voudrait parler, mais tu as le monopole quelque part. D'accord. Pourtant, parfois, on ressent qu'on a des choses tellement incroyables à dire. Ça t'est déjà arrivé, ça? Ça t'est arrivé un truc pareil, toi? Ouais. Ah, d'accord. Ah, je pensais que tu étais conscient du problème. Bon, je te dis. Voilà. C'est-à-dire, ça, c'est. Tu te rends compte le Maharal quand même? Justement, c'est ça que tu dois savoir. Il est né quand même en 1520. Et si tu regardes ce que les goïms écrivaient à l'époque et ce que lui il écrit, tu vois la distance de profondeur. Ouais. C'est-à-dire quand Freud a commencé à parler de ça, on l'a pris pour un fou. Alors que chez nous, c'était une idée connue, quoi. C'est très bon, on te donne une brèche sur le Maharal que tu viens de dénoncer il y a quelques instants. Tu n'entends pas bien? Quand tu du moi qui doit pas prendre le goût, et le moi, c'est le neshama. Je vais pas parler du moi. Si, on voit bien qu'il y a une personne qui doit nous-mêmes, qui doit diriger entre notre goût et notre neshama. Voilà. Et nous-mêmes, elle se situe entre le goût et On le est les deux, nous. On a reçu les deux et on doit les gérer. On a reçu deux réalités qu'il faut gérer. En fait, on est deux qui réalisent en même temps. Ouais, on est deux réalités. C'est pour ça qu'il y a triatamétime. Triatamétime, ouais. C'est maintenant la personne, elle vient renaître de ses cendres avec le gouffre. Un gouffre qui a trouvé sa place durant sa vie, a sa place après la vie. Dans le judaïsme, le gouffre, ce n'est pas une réalité bannie, ce n'est pas une réalité maudite, c'est une réalité secondaire, c'est un véhicule qu'il faut lui donner sa place que lui-même attend. Le gouffre attend de trouver sa place. Et c'est à nous de lui donner la place. Tu veux dire, qui c'est qui lui donne la place? Ben, c'est nous. Non, mais nous, c'est qui? Par rapport au cercle, les chamas et tout. Ça paraît différent composants un peu de l'être humain. Il y a les chamas, le groupe. Tu dis, il est où le libre arbitre? Il est où le libre arbitre? Moi, là, ouais. En vérité, puisque vous rentrez dans le sujet trop profondément, je vais redéfinir la terminologie différemment. Ouais. Et en vérité, le gouffre, le sechel et la neshama. D'accord? Alors, dans Kabbalah, il y a marqué que le sechel, son makom, il est dans la neshama, etc. Mais l'idée est comme ça. La neshama, tu peux le définir si je traduis avec des concepts un peu plus communs. Neshama, c'est un peu le libre arbitre, quoi. C'est le moi. Moi, c'est ma possibilité de choisir. Le moi. D'accord? Et je peux choisir entre donner la priorité au gouffre ou donner la priorité au sechel. Mais je ne peux pas faire les deux en même temps. Quand maintenant je relègue le gouffre au second plan, ouais, c'est-à-dire que les deux existent. Mais les deux ne peuvent pas exister au premier plan. Il y en a un qui est au premier plan et du coup l'autre au second plan. Ça ne peut pas être les deux ensemble. C'est ensemble, mais pas les deux au même niveau, on va dire. Ils sont opposés, donc il y en a un qui est inférieur à l'autre automatiquement. Il ne peut être qu'inférieur à l'autre. Et nous, on a la neshama, c'est le combat de justement donner au sechel sa place et au gouffre sa place. Comment on donne au sechel et au gouffre sa place? En subordonnant le gouffre au sechel. D'accord? Vous avez préféré cette formule?
Bon. 1520. Hein? Tardif pour qui? Par rapport à quelle époque? Hein? Non. Non. C'est la période de, on va dire, la jonction. Quand est-ce qu'on. Tout ça, c'est une terminologie, ce qu'on appelle Rishon Acharon. Hein. On a l'habitude de dire que les Acharonim. C'est à partir de. Vas-y, dis-moi. Dis-le, dis-le. Ah, Chaza. Et alors? Il est né à quelle époque, le Rav Yosef Karo? Non, avant. 1488. Ouais. Il est mort en 1575. D'accord? C'est donc un contemporain de l'Inquisition, enfin l'expulsion des Juifs d'Espagne. Il avait donc, ouais, quand même, il avait 20 ans, pratiquement 19 ans. Attends, non, qu'est-ce que je raconte? 92, 88, non, non. Il était jeune, quoi. 14 ans. C'est pas compte. 4 ans. 88. Il avait 8 ans, ouais. D'accord. Bah oui, il est né en 88. Il a 8 ans. Et donc, pourquoi ça s'appelle un Acharon? Pourquoi on a décidé que le Rav Yosef Karo c'est un Acharon? Jérémy, pourquoi? Ouais, et que c'est pas un Rishon. Encore. Il a dit, allez, je suis Acharon, les mecs. Je suis le premier des Acharon. Je préfère être le premier des Acharon que le dernier des Rishon. Pourquoi c'est un Acharon? Non, il a rien défini, lui. Non, non, lui était tranquille chez lui à la maison. Indéfini. Nous, on a défini. Pourquoi on a dit qu'il est Acharon, lui? Comment on voit que c'est une nouvelle ère qui a commencé avec lui? Parce qu'il a dit un truc dans son Shulchan Aruch, enfin dans son Beit Yosef d'introduction. Je viens pas donner mon opinion. Je viens trancher entre les différentes opinions. C'est plus un Rishon. Je viens trancher. Je vais voir le Rambam, le Rif, le Roche. Il n'y a pas le Rav Yosef Karo, une nouvelle opinion. C'est un Acharon. C'est un autre limoud. Le Rishon, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il vient donner son opinion, comment on lit la Gemara. Et le Acharon, il vient pas dire comment on lit la Gemara. La Gemara, il y a la lecture du Rambam, du Rif, du Tour, du truc. Voilà. Moi, je ne te propose pas ma lecture. Je dis, voilà, dans toutes ces lectures-là, je préfère cette lecture-là. Mais je ne te propose pas la mienne. Je tranche entre les différentes lectures. Mais je ne te donne pas ma lecture. Où je te retrouve, souvent le travail dans le Rambam, c'est de retrouver comment il a lu la Gemara, parce que lui, il ne t'explique pas. Ouais. Alors, Acharon va t'expliquer comment il a lu la Gemara. De comprendre ce qu'on dit les Rishonim, c'est aussi un travail d'Acharonim. De trancher, d'expliquer, de déduire. Qu'est-ce qu'il aurait dit en ce cas-là? Mais la manière que les Rishonim ont pris la Gemara pour argent comptant, c'est leur base de réflexion. Les Acharonim ont pris les Rishonim pour argent comptant. C'est plus la Gemara. La Gemara, on l'étudie pour trancher entre les différents Rishonim. Et nous, maintenant, on est Acharonim, c'est qu'on a le minag de faire comme Shulchan Aruch. Donc, on ne peut plus relire la Gemara et dire « Ah, je comprends mieux la lecture du Rama ». Maintenant, on doit prendre pour argent comptant le Shulchan Aruch. D'accord? Il y a des formes minagim, on ne fait pas tout forcément comme Shulchan Aruch, etc. C'est bon? Oui. Très bien. Alors, continue notre sujet. Il y a une Gemara très intéressante. Mamash, la suite de la Gemara, elle est très, très intéressante. Donc, je fais appel à votre force intellectuelle, antigoufanique. Ça veut dire quoi pour la parole? Ça veut dire que les Rishonim, lui, ils ont fait le tour de toutes les de la Gemara, de toutes les opinions possibles. Je sais pas, pourquoi? Hein? Pourquoi tu dis ça? Peut-être oui, peut-être non, je sais pas. Ils tranchent, quoi. Qui tranche? Moi, je ne viens plus ramener mon avis, Ouais. juste trancher. Donc, Ouais. c'est-à-dire que pour eux, tous les avis étaient. Il n'y a plus d'avis supplémentaires
Ah, tu as le droit d'étudier Agmara comme tu veux, tu peux faire des Hidushim, mais pas en faire une halakha, ton Hidush. On étudie Agmara pour sortir des halakhot, ouais. On étudie Agmara pour sortir des halakhot.